Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et surtout si tu es nouveau sur la chaîne, gros, abonne-toi. C'est réel. Aujourd'hui nous allons parler de quoi? Pourquoi est-ce que vous voyez les Golas comme étaient des déesses, ou pourquoi est-ce que vous mettez les Golas sur un piédestal? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est un game très puissant et que beaucoup de personnes négligent, beaucoup d'hommes négligent. On vit dans un monde, nous sommes au 21e siècle, on vit dans un monde où tout est artificiel. Tout est artificiel. Les gosses sont devenus des femmes artificielles. Elles ne veulent plus être naturelles. Elles ont des make-up, elles ont des maquillages, elles ont des réseaux sociaux, elles ont Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Elles ont tout pour vous faire croire qu'elles ont assez de valeurs alors qu'elles n'en ont pas. Elles n'ont pas cette valeur-là. Vous allez voir, ce sont des femmes-là. Vous allez la voir, elle est belle, elle a le maquillage, elle a tout. Parce qu'elle travaille sur sa valeur perçue. Elle met en avant sa valeur perçue. C'est pas pourquoi elle va essayer de travailler son maquillage. Elle va commencer à essayer de travailler son make-up. Travailler. Quand elle va sortir, elle va mettre des habits qui lui mettent en valeur. Elle va mettre des habits sexy, des trucs sexy. Elle va aller poster ses photos sur Instagram. Pourquoi? Parce qu'elle travaille sur la valeur perçue. Pourquoi? Elle va se dire quoi? Qu'est-ce que les femmes là se disent souvent pour quand elles font ça, qu'elles s'exposent sur les réseaux sociaux, ou bien qu'elles partent qu'elles sortent en étant sexy, ou bien qu'elles mettent des make-up là? Elles vont se dire quoi? Je vais travailler ma valeur perçue. Et elles pensent que c'est à travers cette valeur perçue là, quand ils vont recevoir des compliments des hommes, que c'est réellement sa valeur à elle. Si je n'ai pas bien compris cette partie là, vraiment encore. Quand elle va commencer à travailler sa valeur perçue, poster les photos sur Facebook là où elle est à moitié nue, poster les photos là où le make-up là où elle est sexy, elle travaille sa valeur perçue pour qu'elle puisse recevoir des compliments des hommes. Et quand elle va recevoir des compliments des hommes, elle va se dire quoi? Que si tout cela me valide, ça veut dire que j'ai une haute valeur. C'est ce qu'elle va se penser, c'est ce qu'elle va penser autant pour moi. Et c'est comme ça que les femmes là ont tendance à évaluer leur valeur à elles-mêmes. Voilà pourquoi elles ont l'habitude de souvent avoir un ego surdimensionné. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent poster une photo sur Facebook. Il y a tous les bêtas qui vont venir commenter. Il y a tous les bêtas qui vont venir liker. Il faudrait que vous puissiez réellement comprendre ça. Alors que cette femme-là, elle n'a rien de foi. Cette femme-là n'a rien de foi. Elle n'a aucune valeur. Elle ne prétend pas. Elle n'est pas ce qu'elle prétend être sur les réseaux sociaux. Tu vas la voir dans la rue. Elle est sexy, elle est belle. Elle est dans un restaurant, elle a fait une photo là, elle est dans un restaurant, elle a fait une photo là, elle est dans un endroit chic. C'est pas sa vie. Voilà. C'est pas sa vie. Tu vas la voir sur les réseaux sociaux. Elle fait les TikTok, elle fait les vlogs. Comme on dit, les femmes même faire les vlogs. Elles font les vlogs. Tu vas commencer à te dire que non, donc cette femme a une certaine valeur. Et tu vas commencer à la voir d'un autre œil. Tu vas la mettre sur un piédestal. Pourquoi? Parce que tu la vois qu'elle est jolie. Et c'est comme ça que vous mettez les femmes sur un certain piédestal. Et voilà pourquoi quand tu vas l'écrire, sur Instagram ou quand tu vas l'écrire sur Facebook, elle ne va pas répondre à ton message. Ou elle va mettre du temps. Elle va mettre du temps à répondre à son message parce qu'elle croit dans sa tête qu'elle a une valeur qu'elle peut te faire attendre. Alors qu'elle ne peut jamais te faire attendre, elle n'a pas cette valeur là. C'est réel les gars. Bienvenue à Spatial TV les gars. Il faut essayer de comprendre ça. Faut pas regarder Instagram d'une femme et puis réellement tu vas te dire que non, c'est une bonne femme. Faut pas regarder le Facebook d'une femme, faut pas regarder le TikTok d'une femme et que tu vas te dire que non, c'est une femme qui a assez de valeur. Bon, elle n'a aucune valeur, bro. Elle travaille sur la valeur perçue. C'est la valeur perçue qui lui permet d'avoir un œil sur elle comme ça, d'avoir un ego surdimensionné parce qu'elle travaille sur la valeur perçue. Et tu vas commencer à te dire que non, cette femme-là, vu qu'elle traite des endroits chics, moi aussi, à chaque fois, si je la prévoise, il faudrait que je la mette dans des endroits chics. Alors qu'elle n'a pas l'habitude d'aller dans des endroits chics là. Elle n'a pas l'habitude d'aller dans les endroits chics là. C'est parce qu'elle a collé peut-être l'une de ses amies. C'est réel. Les gars, c'est réel. C'est qu'on vit ça beaucoup en Afrique, les gars. On vit ça beaucoup en Afrique. Les femmes même travaillent sur leur valeur perçue. Elles aiment travailler sur leur valeur perçue. Pourquoi? Parce qu'elle veut que les hommes puissent avoir d'un certain œil. La vérité. Elle veut que les hommes puissent avoir d'un certain œil pour qu'on puisse la mettre sur un piédestal. Et quand on la met sur un piédestal là, son ego va augmenter. Parce que vous avez bien dit que les femmes sont en concurrence entre elles-mêmes d'abord. Les femmes sont en concurrence entre elles-mêmes. C'est que s'il y a 2-3 hommes qui la valorisent, sa copine qui est à côté, il n'y a pas les hommes qui la valorisent, elle va se sentir supérieure à sa copine, elle va vouloir comme ça dominer sa copine là. C'est comme ça qu'elles sont. Parce qu'elles sont en concurrence avec elles-mêmes. Vous allez voir, il y a des go.
C'est réel. Elles sont dans les snack bars. Tu vas voir, elle est en train de faire une fête ou bien elle est dans un endroit chic. Des fois, c'est même pas elle qui a payé ça. Des fois, il y a des gars qui la mettent là-bas juste pour la framponner, la framponne seulement. On la couche seulement pour qu'on puisse la mettre là-bas. Des fois, tu vas la voir, elle a un téléphone vraiment, elle a un grand téléphone. Où elle pourrait peut-être des gadgets, des hautes marques. Tu vas te dire qu'elle a eu ça à la soirée de France, c'est faux. C'est pour impressionner ses amis. C'est réel. C'est pour impressionner ses copines qui sont avec elle parce qu'elles sont en concurrence entre elles-mêmes. C'est pour impressionner ses amis. Donc tu vas tout voir les gars là être avec des gens qui ont, on va dire quoi, qui ont assez d'argent. Je vais te dire que non, ce sont les gars qui fréquentent les milliardaires. Elle vit comme étant une fille milliardaire. Bro, elle ne vit pas comme étant une fille milliardaire, bro. C'est une profiteuse. C'est une femme sans aucune valeur. Elle n'a pas de valeur, bro. C'est réel ce que je vous dis. Là, on vit ça réellement. C'est le game des réseaux sociaux. C'est le game de la société. La valeur perçue. Elle travaille plus sur la valeur perçue. C'est ça leur game. Travailler sur la valeur perçue. Les gars, c'est vrai. Pour qu'on puisse avoir un certain œil, pour qu'on puisse la mettre, on va la catégoriser comme étant, on va dire quoi, Beyoncé. Pour qu'on puisse savoir comme étant Beyoncé, pour qu'on puisse savoir comme étant Shakira. Alors qu'elle n'est pas Shakira. Elle est la fille du quartier qui marche dans la boue chaque jour. Elle est la fille du quartier qui vit une maison en planche. Elle est la fille du quartier qui demande aussi qu'il faut le café. C'est réel, les gars. C'est réel, les gars. Donc arrêtez de voir Instagram des filles les plus réellement. Vous allez vous dire que non, ce sont des femmes qui ont des hautes valeurs. Vous allez la mettre sur un piédestal. Arrêtez de voir ça, les gars. Arrêtez de voir ça. Vérité. Arrêtez de voir ça. Faut comprendre, les gars. Faut pas que tu puisses voir, faut pas que tu puisses voir l'Instagram d'une femme et ça va te mettre d'une certaine émotion. Faut pas que tu puisses voir le TikTok d'une femme et ça va te mettre d'une certaine émotion, bro. Ils sont là, les bêtas sont pleins, ce sont les bêtas qui donnent cette validation là pour qu'elle puisse se croire. Elle va se croire dans sa tête. Elle va se croire dans sa tête qu'elle a une valeur parce que les bêtas qui viennent commenter. À chaque fois qu'elle met une publication, à chaque fois qu'elle met une photo, ils viennent commenter. Tu es joli, hein, tu es joli, hein. Tu es mignonne. Elle n'a pas cette valeur là. C'est dans sa tête. Elle croit qu'elle a cette valeur là, qu'elle n'a pas cette valeur là. C'est réel, les gars. Elle n'a pas, voilà pourquoi elle va souvent tomber sur un bad boy, elle va tomber sur un homme qui n'a rien à foutre, d'elle. Elle va retourner sur les réseaux sociaux pour essayer de poster, pour remonter son niveau. Faut pas suivre les gars, n'ont pas confiance en elle, les gars. C'est le game qui est là. Bienvenue à Spatial TV, les gars n'ont pas confiance en elle. C'est réel, les gars. Vous écoutez ce que les gars vous disent, elle n'a pas confiance en elle. Elle base leur confiance sur la valeur perçue. Sur la validation que les hommes peuvent leur donner, n'ont pas confiance en elle. Il y a pas, c'est difficile de voir une gars qui a vraiment confiance en elle, qui aime son corps, qui aime sa vie. Vous allez tout voir qu'elle va tout mettre, tout est artificiel chez elle. Vous avez vu une femme qui est naturelle. Combien de femmes aujourd'hui sont naturelles? C'est artificiel. Make-up, les faux ongles, les faux traits, les faux stress. Les gars, c'est les perruques, les mecs, une fois une femme, elle va dépenser 250 000 voire même 800 000 pour une perruque. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'on puisse l'avoir dans un certain œil. Pour les gars, c'est réel. C'est réel, les gars. Il ne faut pas que tu puisses voir une go à la route. Il ne faut pas que tu puisses voir une femme dans la rue. Et tu vas surévaluer la femme là. Bro, elle souffre. Les gars n'ont pas encore compris ça. Ouais. Ils n'ont pas compris ça. Elle souffre, bro. C'est réel, c'est réel. Faut pas suivre son make-up, faut pas suivre son tissage, faut pas suivre son habit, faut pas suivre la manière dont elle est. Bro, c'est gros qui ne se lave même pas. Tu la vois là dehors, elle est belle. Elle est dans un restaurant, elle est belle. Mais même chez elle ne se lave pas. C'est réel, les gars. Elle n'a pas une bonne hygiène de vie, bro. Elle ne prend pas soin d'elle. Elle prend soin d'elle, c'est quand il faut montrer au bêta qu'elle est là. Si elle doit prendre soin d'elle. Quand elle va poster une photo sur Facebook, elle fait le make-up. Quand il y a un bêta qui l'invite au restaurant, elle met le make-up. Pourquoi? Parce qu'elle veut montrer au bêta là que quoi? Tu n'es rien devant moi. Tu dois me donner de la validation. Parce que je dois t'utiliser. C'est comme ça qu'elles sont. Les gars, faut tuer le bêta en vous. C'est réel, les gars. C'est réel. Donc arrêtez de voir le gars d'un certain œil. Arrêtez de mettre des femmes sur un piédestal. Ce sont des êtres humains comme nous, les gars. Ce sont des êtres humains comme nous. Et c'est un game très puissant. Tu vas voir une femme sur Facebook, tu vas l'écrire parce qu'elle fait elle met les stories. Elle publie les belles photos. Toi, te dis que non. Tu vas l'écrire comme étant un bêta. Coucou la jolie dame là. Comment ma chérie? La plus belle. C'est comme ça que tu vas l'approcher. Mais elle en a rien à foutre de toi. Parce qu'elle va tout te garder là.
Il va te répondre, oh oui mon chéri, comment tu vas? Pourquoi elle puisse te garder là, mais tu ne vas rien faire avec elle. Tu vois la proposé, tu ne vas rien faire avec elle, mais elle va tout te garder là. Pourquoi? Parce qu'elle veut que tu puisses tout lui donner la validation. Elle veut qu'à chaque fois qu'elle poste une photo, tu vas tout commenter. Voilà pourquoi elle va te répondre. Elle va te donner, elle va te montrer un intérêt dans les messages. Elle va faire comme si elle était intéressée par toi. Elle n'est pas intéressée par toi. Elle est intéressée par la validation que toi tu peux lui donner qu'elle poste. Qu'elle poste ses photos sur Facebook. C'est réel les gars. C'est un game qui est là. C'est un game puissant. Et aussi un autre game. Les frangins, les oies, ceux qui aiment tout poster les photos sur Facebook, c'est aussi des menteurs. Oui, c'est réel. Il y a aussi les hommes qui sont devenus comme des femmes. Parce qu'au 21e siècle, quand on veut un peu comparer, on peut plus faire la différence entre un homme et une femme. Les hommes sont devenus comme des femmes, les femmes sont devenues comme des hommes. Il y a aussi des menteurs qui travaillent aussi beaucoup sur la valeur perçue. Tu vas voir sur Facebook, il a posté une photo. Mais il souffre en réalité. Il souffre, pourquoi? Parce qu'il veut montrer qu'il vit une belle vie. Il veut montrer qu'il vit parce qu'il est complexé par sa propre vie. C'est difficile pour lui d'accepter sa vie. C'est difficile pour lui de montrer qu'il est fauché. Il va aller travailler, il va aller tourner le béton pour venir acheter les habits, pour acheter un grand téléphone pour qu'il puisse venir faire la photo sur Facebook. Pour que les pays de la puissent aussi le poursuivre. C'est un bêta. Il n'a rien dans sa vie, il ne fait rien de sa vie. Sa vie, toute sa vie, son attention ne se porte que sur les femmes. S'il va aller travailler, c'est pour acheter les habits, c'est pour acheter les cadeaux pour les femmes, pour que les parents puissent dire que oh, c'est le meilleur homme de la vie. Ce n'est pas le meilleur homme de la vie, c'est le bêta, c'est un bêta. Il faut vraiment comprendre ça les gars. Donc faut pas que tu puisses te dire que non, parce que le frère il poste des photos sur Facebook, parce qu'il a des belles photos, parce qu'il a un grand téléphone que lui il est en avance sur moi, que moi je n'ai rien. Bro, c'est lui qui n'a rien, c'est toi qui es dans le processus de travail. Continue à travailler pour que tu puisses vraiment vivre ta vie telle qu'elle est. Tu puisses vivre ta vie à la sueur de ton front, pas faire comme lui, parce qu'il veut montrer, parce qu'il est complexé par sa vie actuelle. Il y en a même qui vont aller prêter les habits. C'est réel ici en Afrique. Ils vont prêter les habits pour faire des photos sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram. Alors qu'il n'a rien réellement. C'est réel. Il colle au wagon, comme on dit chez nous, il colle au wagon parce que c'est un zoa. Il n'a rien, il ne fait rien de sa vie. C'est un bêta. Il faut vraiment comprendre ça les gars. Donc faut pas que tu puisses voir les réseaux sociaux d'un autre. Faut pas que tu puisses voir les réseaux sociaux pour évaluer, pour t'évaluer. Bro, si tu construis ton travail, travaille bro. Ne regarde pas à gauche et à droite, ne regarde pas la vie du bêta qui veut essayer d'impressionner l'ego. Travaille pour toi. C'est demain après-demain à 30 ans que tu vas maintenant poster une photo de ton propre argent. Quand tu es dans ta voiture, tu es dans ta maison, tu fais un voyage à Dubaï avec ton argent. Tu as travaillé pour ça. Vous voyez combien de transpire, non? C'est la sueur de mon front. Demain après-demain, je vais faire des voyages à Dubaï. Demain après-demain, je vais faire des voyages au Canada, aux États-Unis pour qu'après c'est la sueur de mon front. Je ne fais pas des vidéos cadeaux. C'est réel. Je ne fais pas des vidéos cadeaux parce que je peux apporter. Parce que c'est que derrière ça, je peux avoir quelque chose. Donc moi, vous n'allez jamais me voir. Demandez à tous ceux qui me connaissent, vous n'allez jamais me voir. Vous n'allez jamais me voir faire des photos sur Facebook. Parce que qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore ça. Vous n'allez me voir dans le pareil. Parce que je ne suis pas complexé par ma vie. Je connais travailler seulement. Je travaille chaque jour. C'est réel. Parce que la sueur est en train de sortir. La sueur appelle l'argent parce que je travaille. C'est ça les gars. C'est réel les gars. Réveillez-vous les gars. Réveillez-vous ici. Tuez le bêta en vous. Sortez des bêta city. Arrêtez d'emprunter la bêta mobile pour aller chercher les go là. C'est ça. Arrêtez d'emprunter la bêta mobile pour aller chercher les go là. Arrêtez ça les gars. C'est pas ça TV ici. Travaillez sur vous-même. Ici on demande de vous élever. On demande de tuer toutes les distractions pour que vous puissiez devenir des hommes accomplis. Pour que demain après demain tu puisses vivre ta vie. Parce que tu as fait sortir la sueur de ton front. Et ça a payé. Ne sois pas comme les autres qui veulent vivre dans le pareil. Ils n'ont rien. Faut pas que tu puisses voir ton ami et toi te dire que ton ami a plus que toi. Il n'a rien, bro. C'est un bêta. Il tue sa jeunesse. Tout ce qu'il like, c'est tout ce qu'il possède, c'est le pareil. Parce que tu veux impressionner Melissa. Il veut impressionner André. Il veut impressionner Andrea. C'est un bêta. C'est ça, chercher la validation d'ego. Et tu vas te détruire toute ta vie, tu seras comme ça. Parce que l'habitude devient une seconde nature. Même quand tu seras vieux, tu vas aller emprunter les habits de ton ami. Tu vas aller squatter chez ton ami pour manger. Tu vas aller squatter chez ton ami pour faire ceci. Pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé. Tu n'as rien fait de ta jeunesse. Ta jeunesse s'est portée sur l'ego. Et ça n'a rien donné. N'oubliez pas de liker la vidéo. C'est réel. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi. Gros, abonne-toi. Tu ne seras pas dessus. C'est réel.